pour faire des créatures aussi merveilleuses qui lui ressemblent. Il faut d'abord qu'on s'entende. J'espère que après ce que j'aurai à dire, on sera toujours amis. J'espère que après ce que je vais dire, vous n'allez pas me détester. Mais dans tout ce qui sera dit ici, je ne suis qu'une messagère. Ne regarde pas à la petite Madame Caplo qui parle. Mais dis-toi bien que si tu es là, c'est parce que le Seigneur il veut vraiment changer quelque chose dans ta vie. Il veut vraiment changer quelque chose dans ta vie. Je voudrais que nous ayons nos Bibles ouvertes, toutes prêtes, parce que nous aurons des versets à lire. Et le premier verset que je voudrais que nous lisions, c'est Matthieu 9, verset 36. Matthieu chapitre 9, verset 36. Je vais lire pour nous. Je ne sais même pas dans quelle version c'est. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il s'agit de Jésus. Parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Je reprends. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Pour beaucoup d'entre nous, je suis sûre que lorsque le Seigneur promène le regard dans cette cour, il est ému de compassion. Être ému de compassion, ça veut dire que son cœur de père n'est pas, je ne vais pas utiliser le terme est inquiet. Son cœur de père se préoccupe de l'état dans lequel tu es. Je suis sûre que lorsque le Seigneur parcourt cette cour du regard, son cœur est vraiment rempli de compassion. Nous, on peut te voir bien sapée, toute belle, toute fraîche, et ne pas savoir quels sont les cris de ton cœur dans le secret. Mais quand Jésus te voit, ce n'est pas étrange pour lui, il connaît. Nous, on ne sait pas ce pourquoi tu pleures dans le secret, mais lui, il sait. Et tu sais pourquoi il est davantage ému de compassion? C'est qu'il te regarde et il regarde à ta vie, il voit une brebis qui est comme si elle n'a pas de berger. Vous avez déjà vu les brebis en route qui n'ont pas de berger? Elles sont comment? Perdues. Comment encore? Sans direction, agitées même. Parce qu'elles peuvent marcher là au milieu du goudron. Vous voyez une voiture qui vient à vive à lui freiner brusquement. Elles sont paniquées. C'est un peu comme ça alors. Il nous regarde, il est dépassé que mais. Comment elles sont comme des brebis qui n'ont pas de berger comme ça? J'ai envie de te demander qui est ton berger. Qui est ton berger? Vous savez, beaucoup de nos fardeaux viennent du fait que on veut être à la fois la brebis et le berger de nos propres vies. Donc tu veux être la brebis du Seigneur, mais en même temps tu ne veux pas le laisser conduire. Toi-même tu veux conduire ta propre vie. Que non Seigneur, en fait, pour ce qui est du spirituel, tu peux gérer. Donc tout ce qu'on a à faire ensemble, la prière, le jeûne, oui tu peux gérer. Mais si c'est mon argent, Seigneur, ne regarde pas. Le côté de mes émotions, là, Seigneur, il faut laisser. Tu ne sais pas comment elle m'a fait mal. Seigneur, il faut laisser. Il faut laisser. Que Seigneur, si c'est pour les relations, là, il faut laisser. Seigneur, si c'est pour les sorties, il faut laisser. C'est ma vie, c'est mon péché mignon. Laisse là-bas. Le reste va très bien. Gérons ce qui va bien. Mais l'autre petit côté, là, il faut laisser. Si c'est pour le fait de tromper mon mari, il faut laisser, Seigneur, pardon. Ne regarde pas là-bas. Donc on a les à côté. On veut bien qu'il soit notre berger.
On veut bien qu'il soit celui qui nous conduit, mais il y a les à côté. Je pense qu'on ne comprend pas bien. On ne comprend pas bien le mot berger. Quand chaque jour on dit, oh, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est-il vraiment ton berger? C'est vrai que Jésus est ton berger. Vous savez, dans le rôle même du berger, il y a cette fonction de protection. Et je pense que lorsqu'on dit que l'Éternel est notre berger, c'est plus à ça qu'on regarde. Quand il dit dans Jean 10, verset 10 à 11 que le voleur ne vient que pour tuer, dérober, détruire, et lui il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous regardons seulement à cet aspect-là. Que non, comme j'ai Jésus dans ma vie, tout roule, il va me protéger, il va me donner ceci, il va me donner cela. La Bible dit aussi que le berger, Jésus, selon le psaume 23, qui conduit ses brebis vers les verts pâturages et les eaux paisibles. Donc, notre berger peut aussi pourvoir à nos besoins. Waouh! La Bible dit aussi qu'il s'occupe des brebis perdues et blessées, selon Ézéchiel 34, 16. Waouh! Mais j'ai envie de te demander, est-ce que Jésus est vraiment ton berger? On a l'habitude de dire qu'on est né de nouveau, on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais pour plusieurs, ils ont accepté le Jésus Sauveur sans accepter le Jésus Seigneur. Le Jésus Sauveur, c'est simplement de reconnaître que un jour, quelque part, un homme a donné sa vie pour mes péchés. Il s'appelle Jésus. Oui, si c'est ça, j'accepte. À cause de lui, vraiment, mes péchés sont effacés. Ça, on accepte vite. Mais pour ce qui est d'accepter Jésus comme son Seigneur, on le dit beaucoup avec notre bouche. On le dit beaucoup avec notre bouche. Mais aujourd'hui, je veux que tu t'examines un peu. Le mot Seigneur vient du grec kurios, qui veut dire maître, propriétaire. Jésus est vraiment ton maître. Tu es vraiment la propriété de Jésus. Non, réfléchissons un peu. Si Jésus est ton maître, ça veut dire que tu ne peux pas monter sans qu'il ne dise monte. Tu ne peux pas descendre sans qu'il ne dise descend. Tu ne peux pas décider de faire X ou Y chose sans avoir son accord. Tu lui appartiens. Ta vie n'est pas en fait ta vie. Tu appartiens à quelqu'un. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans ta vie? Que pour monter, tu attends l'accord de Jésus pour monter. Pour descendre, tu attends l'accord de Jésus pour descendre. Est-ce que c'est vrai? Et en fait, beaucoup de nos fardeaux viennent du fait qu'on ne veut pas laisser Jésus être le Seigneur de nos vies. Puisqu'on veut diriger par nous-mêmes, on se casse le nez. Puisqu'on veut gouverner notre propre vie, on se fracasse le nez. Je ne veux pas suivre le standard de Jésus pour ma relation. Mais tu crois que ça va aboutir à quoi? Je ne veux pas suivre le standard de Jésus pour ma vie professionnelle. Tu crois que ça va aboutir à quoi? Je ne veux pas suivre les standards de Jésus pour mes finances. Tu crois que les dettes là viennent d'où? Sérieusement. Sérieusement. L'Éternel est-il ton berger? L'Éternel est-il ton berger? Vous savez pourquoi on veut tous gérer nous-mêmes certains aspects de nos vies? Parce qu'on ne fait pas assez confiance à Dieu. Une fois, j'écoutais l'enseignement d'une de nos mamans qui est là. Et elle avait dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Elle avait dit, en réalité, le fait de s'inquiéter, c'est de méditer sur ses problèmes. Ce n'était pas ça qui m'a marqué. Attendez. Ce qui m'a surtout marqué, c'est qu'elle disait qu'en fait, quand on s'inquiète, on est en train de nous dire en nous-mêmes, si j'étais Dieu, je ne devais pas me gérer comme Dieu me gère là. Que Dieu est injuste, il est méchant. On se plaint.
Que donc si moi j'étais dans la position de Dieu, mais c'est que je suis déjà mariée. C'est quoi qu'à 30 ans je suis célibataire? Si j'étais Dieu et mon enfant a 30 ans, c'est qu'il est marié. Et donc on se plaint de Dieu. Seigneur, tu ne vois pas mon âge qui avance. Seigneur, tu ne vois pas que je n'ai pas de quoi manger. Seigneur, tu ne vois pas que, Père, depuis que je prie pour ce problème, mais de vous à moi, qui est injuste dans l'histoire? Qui est injuste dans l'histoire? Donc tu as un bon père, un bon maître, qui veut te donner tout ce, qui a prévu de te donner tout ce qu'il faut pour ton bonheur. Tu refuses de lui obéir, tu refuses de te soumettre à ses standards, ok? Mais c'est toi qui te plains, c'est toi qui te fâches. À dire comme ça fait rire, mais c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et quand je parle de vous, je parle aussi de moi. Il y a vraiment des moments où on a besoin de s'arrêter et de dire, ok, il faut que je lâche prise. C'est ça le thème de mon enseignement de ce matin, si on peut appeler ça enseignement. Il faut que tu lâches prise. Regarde un peu à ta vie. Il y a certainement au moins 2 domaines sur lesquels tu veux garder la main mise. Tu dis de la bouche, oui Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon maître. Mais dans la pratique, tu ne fais pas assez confiance à Jésus pour gérer ce problème. Et tu commences à réfléchir par toi-même pour avoir les solutions. C'est de là que viennent ces fardeaux que tu tiens, que tu traînes depuis longtemps. C'est de là. J'aimerais qu'on ouvre ensemble le Proverbe 3, les versets 5 à 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Proverbe 3, versets 5 à 6. On peut donner un micro. Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Confie-toi en l'Éternel, merci maman, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ce n'est pas que fais un peu confiance en l'Éternel et maintenant le reste tu gères. Non. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En réalité, notre sagesse est tellement limitée, est tellement infime devant la grandeur de la sagesse de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de se confier en lui plutôt qu'en nous. C'est lui le créateur, c'est lui qui nous a fait. Comment nous on peut être plus wise que celui qui nous a créés? Ça existe ça. Donc la créature veut se revendiquer d'être supérieure au créateur. Le Seigneur veut simplement que, non seulement aujourd'hui, au courant de cette retraite, mais pour toute ta vie au sortir d'ici, que tu arrêtes de t'appuyer sur ta propre sagesse, mais que tu te confies en lui. Amen. Il faut qu'on arrête de nous appuyer sur notre propre sagesse, mais qu'on se confie en lui. Est-ce qu'on peut reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies? C'est uniquement si on accepte de nous soumettre qu'il aplanit nos sentiers. Si tu as un enfant à la maison, ou alors, prenons un autre exemple, tu es enseignante, tu as un élève ou un étudiant qui a beaucoup de difficultés. Mais non, lui, c'est qu'il connaît. Tu ne peux rien lui dire. Même quand tu lui dis que non, ici, là, ce n'était pas bien, il justifie. Que non, en fait, j'ai mis comme ça parce que tu veux lui expliquer que non, ici, là, ce n'est pas comme ça. Non, mais il veut se justifier. Il veut te prouver par A plus B que ce qu'il a mis là, c'est ce qu'il devrait être mis.
Pourtant, c'est clair, ça saute aux yeux que c'est faux. Est-ce que tu vas le forcer? Tu vas le forcer. Tu vas le forcer pour l'enseigner. Tu vas le forcer pour lui montrer ce qu'il doit faire. Il n'est même pas disposé. C'est un peu comme ça que nous sommes alors. C'est-à-dire que le Père nous dit que ici là, ça ne passe pas. Il dit que Père laisse. En fait, c'est que, non, tu te justifies devant Dieu. Il dit que le Père laisse. En fait, c'est que ici là, non, si je ne gérais pas comme ça, il devait avoir comme ça. Tu veux te justifier devant Dieu. Pourtant, il t'a dit que non, laisse l'autre là. Et parfois, Dieu lève seulement les mains. Ok, fais alors. Ok, fais alors. Et on connaît tous le résultat. Il est temps qu'on arrête d'être sage à nos propres yeux. Il est temps qu'on reconnaisse le Seigneur dans toutes nos voies. Jacques 4, verset 6 dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. C'est le moment de laisser l'orgueil et de dire, Seigneur, vraiment, je reconnais que sans toi, je ne peux pas. Pour tous ces domaines, je reconnais que si ce n'est pas toi, je ne peux pas m'en sortir. Pendant que je parle, je veux simplement que tu baisses la tête pour parler au Seigneur. Commence à demander pardon. Commence à demander pardon au Seigneur pour tous ces domaines que tu as voulu gérer par toi-même. Reconnais ta bêtise devant le Seigneur. Tu as cru que tu étais plus sage que lui. Tu as cru que tu pouvais t'en sortir sans lui. Tu as cru qu'il pouvait gérer certains domaines et pas d'autres. Tu as décliné la compétence de Dieu dans ta propre vie. Demande pardon. Tu as méprisé le secours que le Seigneur pouvait t'apporter. Tu t'es dit non. Dieu ne gère pas bien, il faut que je prenne les choses en main. Dieu perd trop de temps, il faut que je prenne les choses en main. L'exaucement là a trop tardé, il faut que je prenne les choses en main. Et les fardeaux que tu portes aujourd'hui n'en sont que les conséquences. Demande simplement pardon à Dieu. Pour toutes ces fois où il te suffisait d'être patiente et de te confier en lui, mais tu as trouvé qu'il prenait trop de temps et tu as voulu faire les choses par toi-même. Oh Seigneur, nous regardons à notre misère. Nous regardons à notre misère, Seigneur. Nous sommes tellement désolés. Tellement désolés, Père. Tant de fardeaux que nous portons sont le résultat de nos propres actions, de notre manque de confiance en toi. Tu veux pourtant nous faire tellement de bien. Tu veux nous protéger. Tu veux pourvoir à nos besoins. Tu veux aplanir nos sentiers. Tu veux être notre sécurité. Tu veux nous montrer l'avenir radieux que tu nous réserves. Tu veux nous montrer les projets de paix et non de malheur que tu as pour nous. Mais nous refusons d'être patientes. Nous refusons de lâcher prise et de te considérer comme le Seigneur que tu es. Père, pardon. Nous avons dit du bout de nos lèvres que tu étais notre Seigneur et notre Sauveur. En réalité, nous sommes intéressés. Nous avons regardé simplement au fait que tu as donné ta vie pour nous. Et pour nous, c'est suffisant. Parce que la vie que tu as donnée suffit pour nous pardonner nos péchés, pour nous garantir la grâce, pour nous garantir la bénédiction, ainsi de suite. Mais concernant cet aspect où il faut que nous nous soumettions à toi, que nous te soumettions nos vies, nous avons été rebelles, réticents. Nous avons même murmuré contre toi, Père. Pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Ne tiens pas compte, Seigneur.
de ces moments d'ignorance. Aie pitié, Seigneur, de nous. Pardonne notre folie. Pardonne notre folie. Pardonne notre orgueil. Pardon, Seigneur. Et alors que je parlais d'accepter le Seigneur, si jamais tu es ici et que même le Jésus Sauveur ne t'a jamais parlé tant que ça, je voudrais simplement t'inviter à te réconcilier avec le Seigneur. Ce n'est pas juste un aspect de ta vie que tu as voulu diriger, mais c'est toute ta vie que tu diriges encore. Le Seigneur, plusieurs fois, par plusieurs moyens, t'a dit que c'était le moment de venir à lui et de le laisser gérer. Mais jusqu'ici, tu es resté rebelle. C'est le moment de faire la paix avec le Seigneur. C'est le moment de reconnaître que ta manière de gérer n'a pas marché. Parce que si tu es sincère avec toi-même, tu verras que depuis que tu essayes de gérer les choses par toi-même, ça ne donne pas. C'est le moment de le reconnaître. C'est le moment d'inviter Jésus à conduire ta vie dès aujourd'hui. C'est le moment d'inviter Jésus en acceptant son sacrifice à la croix. Je ne vais pas faire une prière en te demandant de la répéter. Je veux que tu parles avec le Seigneur dans ton propre cœur. Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu lui dises. Que tu prennes toi-même avec lui l'engagement de le suivre. L'engagement de l'honorer dès aujourd'hui. L'engagement de faire sa volonté. Maintenant que tu as demandé pardon au Seigneur, est-ce que tu peux tout simplement abandonner ces choses à ses pieds? Tous ces domaines, après lui avoir demandé pardon, est-ce que tu peux simplement dire, Seigneur, je lâche prise? Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, sur tel domaine, sois spécifique. Ne va pas dans la généralité. Tu connais exactement quel est ce domaine. Est-ce que tu peux simplement parler au Seigneur et lui dire, Seigneur, ces finances que je n'arrive d'ailleurs pas à gérer par moi-même, je décide de les déposer aujourd'hui à tes pieds. Je veux apprendre à ton école. Je veux bénéficier de ta sagesse. Je refuse de faire encore par mes propres moyens. Je m'attends à toi. Ce mariage qui m'est tellement difficile à gérer, Seigneur, je ne veux plus faire par mes propres moyens. Je décide de te faire entièrement confiance. Je dépose ça à tes pieds. Ces enfants qui sont tellement têtus, Seigneur, je viens les déposer à tes pieds. Pendant ce moment, le Seigneur va faire monter dans ton cœur les différentes choses pour lesquelles tu dois lâcher prise. Je veux simplement que tu ne lui sois pas résistante. Ne résiste pas. Alors que tu entends la voix du Seigneur parler dans ton cœur, ne résiste pas. Reconnais simplement et décide de lâcher prise. Reconnais simplement et décide de lui faire confiance. Décide de le laisser gérer.
J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Est-ce que tu peux le lui redire? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de... Oui, chaque jour, chaque jour. Est-ce que c'est vraiment ta prière? Oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de... Encore chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, qu'on faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès. Oh oui, chaque jour, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Seigneur, nous regardons en notre petitesse et nous voulons simplement te dire ce matin que nous lâchons prise sur toutes ces choses que nous avons voulu contrôler par nous-mêmes. Nous avons remarqué que ça ne marche pas. Et nous te supplions simplement de reprendre ta place de Seigneur dans chacun des domaines de nos vies. Seigneur, nous choisissons de te faire entièrement confiance. Et s'il te plaît, aide-nous au quotidien à être humbles. Par ton Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir te considérer plus que nous, à pouvoir te faire confiance plus qu'en ces compétences que toi-même tu nous as données. Aide-nous, Père, s'il te plaît. Aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. En quittant ce pupitre, je veux simplement que tu prennes 2 minutes seul avec le Seigneur et que tu notes si possible ces domaines sur lesquels il voudrait que tu lâches prise. Vous savez, parfois, sur le coup des émotions, on peut prendre des engagements avec Dieu, mais il est bien de les avoir pas écrits. Parce que tu vas retourner à la maison, tu vas relire ton cahier et tu vas revoir ça.
Et ça va te rappeler un engagement que tu avais pris envers le Seigneur. Et si jamais tu ne le respectais pas, tu vas te raviser. Donc je t'encourage à prendre 2 minutes. Il y aura simplement le piano. 5 minutes autant pour moi, pour noter tous ces aspects sur lesquels tu dois lâcher prise. Je t'encourage à écrire cela comme des engagements. J'ai l'habitude de dire que les engagements nous mettent en mouvement. Écris ces engagements que tu prends envers le Seigneur concernant ces domaines que tu dois le laisser diriger dès aujourd'hui.